Et bonjour ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour. Bonjour ceux qui arrivent. Allez, on va attendre un petit peu que ça monte. En personne présente avant de commencer. Bon, il y a du monde un peu partout, c'est bien. Allez, on attend peut-être qu'il y ait 50 personnes pour commencer au moins la présentation. Allez, ça monte plus que deux. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas ou que vous voyez pas bien. Allez, ça y est, c'est monté. Bon, on va au moins commencer la présentation de la vidéo. Et puis comme ça fera venir un peu les gens au fur et à mesure. Donc pour ceux qui sont présents, si vous avez déjà participé à quelques vidéos, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui me reconnaîtront. Donc moi c'est Florian, je viens du nord de Toulouse. Donc aujourd'hui je me suis porté volontaire pour la séance en direct, en live sur Facebook. Avec une séance, donc je n'ai pas fait très original par rapport à la dernière fois, j'ai gardé le même thème, randonnée. Mais ce coup-ci on va ajouter soit un manche à balai, soit un bâton de randonneur ou un bâton de marche nordique, c'est vous qui souhaitez. Moi j'ai pris l'élément basique qu'on a à peu près tous chez soi, un manche à balai, donc ça fera l'affaire. Donc comme vous savez aujourd'hui, au vu de la crise sanitaire, tous les employés du groupe associatif sont en chômage partiel. Et donc forcément on ne peut plus intervenir auprès des personnes envers lesquelles on intervenait auparavant. Et donc ceci ça met à mal un peu aussi l'association. Et donc si jamais vous voulez participer à l'effort pour nous aider, vous pouvez participer à la levée de fonds. Donc vous retrouverez le lien sous cette vidéo. Et ensemble, on va continuer à combattre cette crise. Et on va pour ça pratiquer une petite séance d'activité physique aujourd'hui. Surtout faites attention si vous avez des symptômes. Il n'est pas préconisé de pratiquer une activité physique. Donc je compte sur vous pour prendre soin de vous et faire attention de ce côté-là. Bon, on est monté un petit peu en participant. Je vous ai en grand, donc si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, je lirai.
Il y a un petit décalage, hein, donc c'est normal si je ne réagis pas de suite. Bon, je vois qu'il y a du monde de chez moi qui sont présents. Merci pour le soutien. Volume très bas. Alors, soit peut-être vous montez un peu le volume, ou moi je vais essayer de parler un peu plus fort aussi, au cas où. Est-ce que là c'est mieux? Peut-être le volume un peu bas. Bon, au cas où, je vais quand même essayer de parler un peu plus fort. Et on verra. Là, de toute façon, je suis au maximum. Ça va être compliqué de faire mieux. Surtout si vous regardez bien l'image et je parle plus fort. Allez, donc je vous laisse vous munir de votre bâton. Donc aujourd'hui, randonnée. On va partir dans les Pyrénées sur la piste des ours. Alors, c'est pas impossible qu'on croise peut-être un ours ou au moins passer devant leur grotte. Qu'on va faire attention sur certains exercices à ne pas faire trop de bruit. Et aussi peut-être, c'est une randonnée avec un petit peu de difficulté. Il y aura peut-être quelques failles ou crevasses à sauter, donc vous verrez comment on va faire ça tout à l'heure. En attendant, je vous laisse aller récupérer le manche à balai, le bâton. Vous allez aussi avoir besoin d'une chaise à vos côtés si besoin, et pour vous asseoir une fois qu'on sera arrivé au sommet. Comme la dernière fois, le principe c'est qu'on enchaînera des exercices de marche et puis des exercices un petit peu plus complexes au niveau des membres inférieurs qui vont surtout travailler aujourd'hui. Allez, on est parti, on prend le manche à balai. Petit échauffement avant de partir en rando. Je mets mon manche à balai comme ceci et je vais venir faire des mouvements de bas en haut avec mes poignets. Donc on fait doucement, n'oublie pas, l'échauffement c'est fait pour démarrer en douceur. Voilà, donc on augmente l'amplitude au fur et à mesure, tranquillement. Alors évidemment j'ai pris mon petit sac à dos, au cas où il y a un problème sur la rando. Aujourd'hui pas besoin de casquette, comme vous avez vu le temps dehors n'est pas gêne. Allez, on relâche. On prend le bâton dans la main droite, on laisse le coude collé au corps et on va faire des petites rotations. Alors on fait doucement, si on a des petites douleurs, on fait des petites amplitudes. Et en même temps, on va venir faire tourner une cheville sur la pointe, comme ceci. Allez. Alors bien sûr, on a aussi mis des grosses chaussettes, parce qu'il va peut-être y avoir des ronces ou des orties, donc comme ça on ne se fait pas piquer. Allez, on chauffe bien la cheville. Allez, on peut changer de main. Ok, super. Allez, maintenant on va travailler les coudes. On va venir prendre son bâton par-dessous. On laisse les coudes collés. En soufflant, vous montez le bâton aux épaules et en inspirant, vous le redescendez. On fait doucement. Allez, très bien. On relâche. On prend le bâton par-dessus. On le met juste sous le menton et en soufflant, on va venir pousser le bâton vers le haut et revenir en inspirant. Si vous avez mal aux épaules, vous le poussez devant. Allez, on en fait encore deux. Allez, le dernier, très bien. On pose son bâton au sol. Tac. Donc il va nous servir de point d'ancrage. Et là, on va venir travailler au niveau des cervicales. On va tourner la tête doucement à droite et à gauche. On souffle sur les côtés. Donc toujours pareil, doucement sur l'amplitude. Et au fur et à mesure, on peut aller voir de plus en plus loin derrière si l'on peut.
Allez, maintenant on va regarder le plafond, pas trop haut, ça sert à rien d'amener la tête complètement en arrière. Et on fait menton poitrine. On monte la tête en inspirant et on baisse la tête en soufflant. Et pour finir, on va pencher la tête à droite et à gauche. On souffle bien sur les côtés. On essaie d'être relâché au niveau des épaules, hein, c'est pas parce qu'on tient le bâton qu'il faut être tendu. Ok, on relâche. Ah, on va venir reprendre son bâton ici, l'amener contre soi. On plie un peu les genoux pour bien ancrer le bassin et les pieds dans le sol. Et en soufflant, on va venir tourner le haut du buste. Et on va laisser le bassin fixe. Le bassin ne va pas tourner. On va aller un coup à gauche, on va revenir au milieu et on va aller un coup à droite. Vous soufflez quand vous allez sur le côté et vous inspirez en revenant. Donc votre regard suit votre coude. On va travailler un petit peu sur la torsion de la colonne. Donc ne mettez pas le bâton trop loin de vous pour entraîner des douleurs dans les épaules. Allez, un dernier à droite. Ok, on relâche. Alors, on va échauffer le bassin, mouvement d'antéversion, rétroversion. Donc la rétroversion, c'est quand je vais venir rentrer mon ventre et amener mon bassin vers l'avant. Et l'antéversion, c'est quand je vais venir un petit peu creuser mon dos et sortir mes fesses vers l'arrière. Je peux plier un petit peu les genoux. Je fais attention à ne pas trop creuser le dos si j'ai des douleurs lombaires. Je fais des petits mouvements. Donc on peut s'ancrer dans le sol grâce à son bâton. Et je souffle sur la rétroversion ici, lorsque je rentre le ventre et que je sors le bassin vers l'avant, et j'inspire sur l'antéversion lorsque je sors les fesses vers l'arrière et je creuse le bas du dos. Allez, on fait ensemble. Donc très important de venir dissocier le bassin et de l'échauffer. Articulation qui se trouve au milieu du corps et qui donc va intégrer toutes les tensions, tous les chocs qu'il va y avoir pendant la rando. Et on va faire un petit moment maintenant de rotation du bassin. Donc on essaye de garder le haut du corps le plus immobile possible et on essaie de faire des petites rotations avec le bassin. Donc toujours pensez à souffler lorsque vous passez devant en rétroversion et inspirez lorsque vous passez derrière en antéversion. Dans l'autre sens. Et on relâche. Allez, on va venir travailler sur les genoux. On se met pieds joints. Toujours grâce au bâton, on est ancré dans le sol. On plie un peu les genoux. Et on fait des petites rotations. Toutes petites. Alors, bonjour ceux qui arrivent. Alors, si vous prenez en cours, on va être parti pour une randonnée dans les Pyrénées. Sous la grisaille. Pour l'instant, il ne pleut pas chez moi. Allez, dans l'autre sens, les genoux. Donc, on s'échauffe bien avant de partir. Si vous prenez en cours, vous aurez besoin d'un bâton, un manche à balai pour ma part, d'une chaise sur le côté et évidemment d'une gourde remplie d'eau. On a fini l'échauffement, on va pouvoir boire un petit peu d'eau avant de partir. Alors, le principe va être le suivant. En même temps, je vais lire vos commentaires. Donc le principe va être le suivant, on va marcher, donc on va faire des mouvements, on va monter le genou tout simplement en hauteur de bassin. Donc sur ces moments-là, n'hésitez pas, soit avec votre bâton déjà à vous tenir, mais le bâton on va l'utiliser aussi pour faire des petits mouvements de coordination. Donc vous pouvez avoir votre chaise à proximité si vous avez besoin.
Et on va les enchaîner, ces mouvements de montée de genoux, avec d'autres exercices à côté. Et on va enchaîner ça jusqu'au sommet, hein, puisque le but du jeu, c'est une randonnée et on va gravir un petit peu la montagne aujourd'hui. Donc on va travailler les membres inférieurs. Donc on est parti, 30 secondes de marche, avec pour le moment, très simple, on va laisser son bâton comme un appui, tout simplement. Moi je vais lancer le chronomètre pour qu'on parte sur 30 secondes. Et en soufflant, je monte. Un coup genou droit, un coup genou gauche. Je prends mon temps. On est parti. Allez, pensez à bien souffler en montant le genou. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de monter le genou trop haut. Essayez de garder la cheville sous le genou. Allez, encore un de chaque côté. Super. Alors, on va faire un petit exercice. Là, je vois apparaître des petites failles. Il va falloir sauter par-dessus. Et pour sauter par-dessus, on va faire des squats. Et en finissant en montant sur les pointes de pied. Alors, les squats, si vous suivez les lives Facebook, on en fait souvent. Donc, on va en faire un ou deux ensemble. Et après, on en enchaînera 10. Alors, on va mettre son manche à balai devant. On va bien sortir ses fesses loin derrière. On va regarder devant soi. Je vais laisser mes pieds largeur bassin. En soufflant, en inspirant, je descends. Et lorsque j'arrive à hauteur de genou, vous pouvez mettre votre chaise derrière si vous voulez, je remonte en soufflant. On a fait un dernier ensemble. On essaie de garder ses genoux au-dessus de ses chevilles. Il ne faut pas que les genoux remplis qui sortent trop vers l'extérieur. Je descends en inspirant, je remonte en soufflant. Quand vous remontez, mettez votre bâton devant vous, contre vous, pour ne pas l'avoir toujours devant vous justement et ne pas avoir mal aux épaules à la fin. Et donc le but du jeu, l'exercice va être le suivant, c'est je descends, je remonte en soufflant et hop, je monte sur mes pointes de pied à la fin. Allez, on en fait 10 ensemble, c'est parti. Je descends en inspirant, je monte sur les pointes de pied. Hop, bâton devant, je sors les fesses, je descends. Hop, 2. 3. Allez, on descend en inspirant. On remonte en soufflant. 4. 5. 6. 7. 8. Alors si c'est trop dur de descendre jusqu'au niveau des genoux, vous descendez moins bas évidemment. 9. Allez, le dernier, la dernière feuille à sauter. Et 10. On repart pour 30 secondes de marche. Et ce coup-ci, je veux que vous ameniez votre bâton devant. Donc si vous tenez votre bâton main droite, votre bâton est devant lorsque votre genou gauche est devant. Opposé. Lorsque votre genou droit monte, vous l'amenez derrière. Tac. En fait, c'est un peu comme si vous marchiez, un peu comme si j'avais un deuxième bâton. Donc main opposée, devant. Allez, on est parti pour 30 secondes. On souffle bien. Montant. Les genoux. Alors, je commence à voir des marches. Alors, il va falloir monter quelques marches. Elles sont assez grandes. Hein. C'est des marches de rando. Et pour ça, il va falloir faire des fentes avant. Alors, on est bon. On arrête notre marche, on arrive au pied justement des marches à monter. Fente avant. On en fait une ou deux ensemble avant de les enchaîner. On va commencer par pied droit reste devant. Pied gauche va aller derrière. Pour ça, je tiens mon manche à balai dans la main gauche du coup. Donc je vais venir amener mon pied derrière. Je vais essayer de descendre le bassin comme un ascenseur. Alors si on a des difficultés à poser le genou au sol, pas de souci, pas obligé de le poser au sol. Hein. Vous venez bien sur votre bâton. En soufflant, vous pouvez vous aider en appuyant sur votre genou et sur votre bâton. Et vous revenez pieds joints devant à chaque fois. Je descends en inspirant et je remonte en soufflant. Ok? On est parti, on en fait 8 sur chaque jambe. Donc pied gauche en arrière,
je descends en inspirant, je regarde devant, je remonte en soufflant. On fait attention à ce que notre genou reste au-dessus de notre cheville ici. 2, 3, on retient la descente. Allez, on monte les marches. 4, il y en a encore quelques-unes. Alors au fur et à mesure, si vous pouvez amener le pied de plus en plus loin derrière, n'hésitez pas. Allez, plus que 2. 7, le dernier. 8. Allez, ben on va faire l'autre côté maintenant. C'est la jambe gauche qui va rester devant. Bâton dans la main droite, ici. Je vais amener mon pied droit derrière. Je descends en laissant mon genou au-dessus de ma cheville. Et je monte en soufflant. 1. 2. Si on a des douleurs au genou, on fait attention. On ne va pas trop bas. Et on maîtrise la descente. 4. 5. 6. 7. Allez. Le dernier. Et 8. On est reparti. On va marcher. Et maintenant, à chaque fois qu'on marche, on va venir mettre le bâton devant. À chaque fois qu'on lève le genou. Allez, on est parti pour 30 secondes. C'est parti. Allez, encore un de chaque côté. Et on souffle. Allez, on n'est pas loin d'être au milieu de la rando. On commence à apercevoir le sommet. On est pas mal, on va continuer nos exercices. Donc là, on va travailler, je vois arriver des petits lacets. On va essayer de faire des pas chassés. Donc on va passer de la gauche vers la droite. Et notre point, c'est le manche à balai. Et ce qu'on va essayer de faire, donc on va tenir manche à balai, main droite. Et on se positionne à gauche du manche à balai. Je vais faire un pas chassé pour me retrouver à droite du manche à balai et en même temps je vais attraper le manche à balai avec l'autre main. Hop, hop, hop. Et si jamais c'est trop facile, vous mettez l'autre main derrière le dos à chaque fois que vous faites ça. Alors on fait attention, lorsqu'on fait notre pas chassé, on plie un petit peu le genou pour réceptionner le poids du corps, comme un amortisseur. Allez. Allez, on en fait encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On revient devant. Et ce coup-ci, on va enchaîner avec une marche pendant 30 secondes. On va tenir son bâton bien écarté et à chaque fois que je monte un genou, je viens taper avec ma main opposée. Si vous avez des douleurs d'épaule et que vous ne pouvez pas monter, vous raccourcissez votre bâton et hop, ok? Donc à vous de prendre l'écart que vous souhaitez. On est parti pour 30 secondes. Allez, on souffle toujours en montant bien le genou. Allez, on s'imagine dans notre rando préféré, là qu'on ne peut plus trop faire. Même si le temps s'y prête pas trop aujourd'hui, même si je crois que dans le nord il fait plutôt beau. Ici dans le sud c'est pas top. Encore 5 secondes. Allez, on relâche et je crois bien qu'on arrive devant la grotte de l'ours. On va essayer de ne pas faire de bruit. Alors, pour ne pas faire de bruit, on va marcher sur les pointes de pied, tout doucement comme ceci. Donc vous allez laisser le talon décoller. Mais en même temps, on va faire un petit jeu.
Vous allez mettre votre index sur le manche à balai et l'autre main, l'autre index, sur la tête. Et vous allez devoir, en marchant comme ceci, ne pas faire tomber votre manche à balai. Si vous le faites tomber, gare à vous, si vous réveillez la grosse bête. Allez, on monte. On marche tout doucement. Et pour finir, on va tenir sur les pointes de pied, sans bouger, en faisant toujours le même exercice. Ouh là là, il a failli tomber. Allez, encore fait 2 fois. Et on lâche. Allez, on repart, on va marcher. Et ce coup-ci, à chaque fois que je lève le genou, je lève les bras. Allez, c'est bientôt la pause. Le sommet arrive. Il ne nous reste plus que le passage sous un tunnel. Je vois là-bas, pas très haut. Il va certainement falloir s'accroupir un petit peu. Alors si ça fait mal aux épaules, hein, vous le faites devant. Allez, encore 4, 3, 2, 1, et là. 0. On repose. Bon, bah, nous voilà à l'entrée du tunnel. Alors, ce que je vous propose pour passer dans ce tunnel, c'est qu'on va s'accroupir et on va venir marcher juste comme ceci. Alors, vous allez voir, ça va peut-être faire un petit peu mal aux cuisses. Donc, si ça fait mal aux cuisses, bah, vous vous relevez un petit peu. Hein. Plus vous allez le faire bas, plus ça va être difficile. Tenez-vous bien au bâton. Allez, on est parti pour 30 secondes. On souffle à chaque fois qu'on lève le genou. Ah, vous verrez plus votre manche à balai comme un ustensile pour faire le ménage. Allez, on en fait encore 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, nous voilà arrivés au sommet. C'était pas trop tôt, hein. Allez, on prend sa chaise. On peut enlever le sac à dos. On va souffler un petit peu. On va profiter de l'air pur en haut de la montagne. En plus, en ce moment, ça circule moins. Donc, c'est nickel. Alors, je vous propose de boire un petit coup d'eau. Alors, je viens de voir, pour ceux qui préfèrent être assis, hein, tous les mouvements qui vont être de monter les genoux, on va le refaire en descendant. Donc, vous pouvez bien évidemment le faire ainsi. Puis tous les mouvements avec le haut du bras en coordination, vous pourrez les adapter en étant assis, hein, c'est pas un problème. Après, sur les adaptations au niveau des squats, vous vous levez, vous asseyez, mais je vous le redirai, du coup je ferai attention sur la redescente. Je vous propose, pour vous reposer un petit peu au haut du sommet, de venir vous asseoir au fond de votre chaise. On va récupérer pendant 1 minute. Vous allez venir mettre vos mains sur vos genoux. Vous allez fermer les yeux. Et vous allez vous imaginer dans une rando, dans une promenade que vous faites entre amis, entre familles, quelque part que vous appréciez. Vous allez essayer de vous imaginer un petit peu ce décor avec la faune, la flore. Et en même temps, vous allez inspirer calmement par le nez. Et vous allez souffler par la bouche. Vous faites comme vous voulez au niveau du temps d'inspiration et du temps d'expiration à votre rythme.
laisse redescendre le cardio. Et vous allez finir par 3 grands cycles. Vous allez essayer d'inspirer le plus longtemps possible. Alors, évidemment, il faut que ça reste confortable. Et vous allez souffler très calmement avec un débit d'air très léger. J'essaie de lire les commentaires au passage. Ok, je vais parler un peu plus fort, mais si vous voulez que ce soit un moment un peu plus calme. Donc, on inspire, une grande inspiration. Vous essayez de gonfler le ventre, vous pouvez finir aussi en grandissant ici, en ouvrant le thorax, et vous soufflez tout doucement avec la bouche. Allez, une deuxième fois, on inspire. On prend le plus d'air possible. Et soufflez. Une dernière fois. J'inspire en gonflant le ventre. J'ouvre le plexus. Et je souffle. Et on relâche. Allez, je vous laisse récupérer un petit peu. Vous pouvez vous lever. Si vous voulez rester sur la chaise, il n'y a pas de souci. Je vous donnerai les adaptations. On boit un petit coup avant de partir. Hop. On remet son sac à dos. On reprend son bâton de marche. Et ce coup-ci, on va attaquer la descente. On va reprendre tranquillement. Je monte le genou. Donc si vous êtes assis sur la chaise, vous pouvez tenir votre bâton ici et vous montez votre genou tout simplement comme cela. Allez, c'est parti. Faites évidemment attention, chacun à son rythme. Vous levez un peu moins le genou si la hanche fait des siennes. N'hésitez pas à vous reposer même s'il y a des exercices. Vous nous rattrapez en cours de route. Je vois en contrebas la rivière. Va falloir passer par-dessus. Ça, c'est un exercice qu'on avait fait la dernière fois pour ceux qui avaient déjà fait la rando. Allez, on arrive au pied de la rivière. Alors, c'est pas dur. En fait, il y a des petits cailloux un petit peu partout. Le but du jeu, ça va être de venir sauter de caillou en caillou. Mais à chaque fois, il faut bien prendre son équilibre. On reste 5 secondes en équilibre sur un pied. Alors, quand je dis sauter, c'est juste vous faites un pas et vous vous mettez sur un pied. Donc, pour ceux qui le souhaitent, on se tient au bâton, ici. Ceux qui sont assis, là, si vous voulez faire un peu d'équilibre, il va falloir se lever, mais vous pouvez aussi prendre votre chaise également là pour bien vous tenir. Ou alors la mettre derrière vous en sécurité, comme vous le souhaitez. Et on est parti. On va faire 6 fois sur chaque pied. Allez, on tient 5 secondes et j'ai mon bâton qui m'aide. Donc si vous voulez, vous prenez bâton, main opposée du pied qui est au sol, à chaque fois. Hop. Comme ça, vous pouvez déporter votre poids. Allez, moi je le fais ça en 3, 4, 5. On va de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 2, 3, 4, 5. Alors, ne verrouillez pas l'articulation du genou, soyez un petit peu plié. Alors, plus on est plié, plus c'est dur, donc juste un tout petit peu. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on saute encore de caillou en caillou. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, une fois de chaque côté pour finir. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est terminé avec le pied gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on est reparti. On met son bâton devant ici et on va venir toucher le genou avec
main opposée. Comme tout à l'heure, si ça fait mal, bah, vous prenez main plus courte. Bah, si vous êtes assis, pareil, vous vous asseyez un peu plus en bord de chaise. Hop, 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 hop. Allez, parti pour 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez jusqu'à 20, 16, 17, 18, 19, on souffle en montant, et 20, on relâche. Et on est encore arrivé devant des petites crevasses, il va falloir sauter par-dessus, donc comme tout à l'heure, on va faire des squats, pardon, et on va finir en montant sur les pointes de pied. Donc, si vous êtes sur la chaise, bah, tout simplement vous approchez un peu les fesses en bord de chaise, vous reculez un petit peu les pieds pour être proche de la chaise, vous mettez votre bâton devant pour vous lever, et en inspirant, on redescend. Donc on souffle en montant, et on remonte. Ok? Donc bâton devant lorsqu'on descend, et on remonte en soufflant, en ramenant le bâton devant soi. On en fait 10. Donc comme tout à l'heure, on garde pied largeur bassin, et on sort bien les fesses derrière. Allez. Ne descendez pas trop bas si ça fait mal aux genoux. Regardez bien devant vous surtout. Ça évite de trop basculer les épaules vers l'avant. 3, 4. Donc si vous avez des difficultés à vous lever, vous pouvez vous aider du bâton en étant assis. Ici, et hop, poussez. 6, 7, 8, 9. Le dernier. Et 10. Nickel. Allez, on est reparti. On va marcher 30 secondes. Et ce coup-ci, on va venir à chaque fois changer de main lorsqu'on lève le genou. Donc toujours bâton, main opposée au genou qu'on lève. Là, si on est assis, pareil, on change son bâton de main à chaque fois. Ok? Allez, on en fait 20. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors pour ceux qui veulent et qui peuvent, on peut monter le genou un peu plus haut maintenant. 4, 16, 17, 18, 19 et 20. J'espère que vous n'avez pas cassé votre manche à balai en le faisant sauter d'une main à l'autre. Et malheureusement, on vient d'arriver au pied des marches. Il va falloir recommencer un petit coup de fente avant. Et ne vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Et le dernier exercice est assez facile. Alors, fente avant. Pour ceux qui sont assis et qui ont du mal à faire l'exercice où je descends ici, ce que vous pouvez faire, c'est de décaler vos pieds au niveau de la chaise. Ce qui va vous faire forcer un petit peu plus sur la jambe qui est proche de la chaise. Donc vous allez venir pousser fort sur le côté de la jambe qui est proche de votre chaise ici. Donc vous en faites 8 sur la même jambe, comme nous. N'hésitez pas à vous appuyer sur votre bâton, ici là, bras opposé de la jambe qui pousse. Nous le fente avant comme tout à l'heure. Bâton, main gauche, pied droit qui va aller, pied gauche qui va aller en arrière. Hop, vous allez descendre le bassin comme un ascenseur. Le genou reste au-dessus de la cheville. Je peux pousser sur mon genou avec ma main et sur mon bâton. Et je reviens pieds joints. Allez, 1, 2, 3. Allez, on peut aller chercher loin derrière pour ceux qui veulent. 4, 5. Je vous rappelle, on descend en inspirant, en remontant, en soufflant. 6, 7. Allez, le dernier. Et 8. L'autre côté. Donc, on va venir, ce coup-ci, travailler la jambe gauche. Donc, c'est la jambe droite qui va aller derrière. Manche à balai dans la main droite. J'amène jambe droite derrière. Je descends. Je remonte. 1, 2,
3, 4. Allez, on regarde devant. 5, 6, 7 et 8. Super. Allez, on a de la chance, on vient de tomber sur une rivière. Il y a des bateaux, on va pouvoir faire un peu de canoë. On va même plutôt faire du kayak, puisque là on va être avec une double pagaie. Pagaie de chaque côté, hein. Le kayak c'est une pagaie de chaque côté, le canoë c'est juste une pagaie. Et on va venir pagayer, donc on va venir à chaque fois avec ses deux mains. Ici, pagayer à gauche, donc on va essayer d'amener le coude vers l'arrière. Et à droite. Et à chaque fois on revient devant en passant par le milieu. Un coup à gauche, un coup à droite pour avancer droit devant. Donc on tire vers l'arrière. On tire vers l'arrière. Allez. À chaque fois que je tire, je souffle. Allez, c'est bientôt fini. Reposez-vous ceux qui le souhaitent. On vous pousse. Et on va faire un peu plus dur. À chaque fois que je pagaie, je tends la jambe opposée. Au côté où je mets la pagaie dans l'eau. Allez, on est bientôt arrivé là. Je vois le bout. Allez, pour finir un peu plus dur, on pose son dos au fond du fauteuil, on tend les deux jambes et on pagaie. Allez, on essaie de rester un peu immobile au niveau du bas du corps. Si ça fait mal en bas du dos, reposez les pieds au sol. Allez, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est arrivé au bout, ça y est. On peut descendre de son bateau, poser le sac, boire un petit peu d'eau et on va passer aux étirements pour finir cette séance. Alors, on va faire la plupart des étirements assis. Il y en a quelques-uns qu'il faudra, un ou deux, on sera debout. Vous verrez, essayez de vous l'adapter pour ceux qui veulent rester assis. Allez, je vous laisse récupérer une petite dizaine de secondes tranquillement. Allez, pour ceux qui sont prêts, on va venir monter les deux bras au-dessus de la tête, se grandir. Donc si ça fait mal, vous allez plutôt essayer d'aller chercher loin devant en arrondissant le dos. Et on relâche doucement. Alors, ça a coupé, je vais le relancer. Bon, moi ça bug un peu sur l'ordinateur, j'espère que pour vous non. Le suivant, on va faire les triceps. Donc on va venir mettre son bâton dans son dos ici. Donc si vous êtes assis, vous allez prendre le bâton assez court pour pouvoir en fait venir avec la main qui passe en bas, tirer la main du haut. Hein, alors vous faites doucement, si ça fait mal, vous adaptez, vous faites doucement. Et vous n'allez pas très loin avec le bâton pour pas qu'il touche la chaise. Donc soit assis, soit debout ceux qui ont un grand bâton et qui n'arrivent pas à adapter. Allez, donc je vous montre comme ça ce profil, vous verrez mieux. On regarde devant. Et on relâche. On fait l'autre côté. Allez. Je mets debout pour ceux qui veulent le faire debout. On serre les omoplates un peu derrière. Allez, on relâche. Pensez à bien inspirer et bien souffler calmement. Fini par les fessiers. Enfin, fini pas, il restera quelques-uns. Vous allez là. Ceux qui peuvent,
Pas de prothèse de hanche, vous pouvez le faire. Si vous avez une prothèse de hanche, vous allez juste passer le bâton sous votre genou et vous aider à relever comme ceci, droit. Si on n'a pas de prothèse, on peut venir croiser genoux. Vous allez passer le bâton ici pour venir vous aider à accentuer un peu le croisement. C'est un peu en fait comme si on prenait nos deux mains, mais on le fait avec le bâton. Vous faites doucement, pas besoin de tirer trop fort. Je me grandis et je tourne la tête du côté où j'étire ma fesse. Donc si j'étire la fesse gauche, je tourne la tête à gauche et je souffle. Et je relâche. Pareil pour la jambe droite. Hop. Je passe mon bâton entre mes jambes. Je crée un point de force avec un levier et je tourne ma tête de l'autre côté. Inspirez, soufflez calmement. Et on relâche. Alors on va ensuite étirer le quadriceps. Vous pouvez laisser votre bâton au sol. Hop. Vous allez venir décaler les fesses à droite de votre chaise et vous allez venir amener votre talon à votre fesse. Alors si vous ne pouvez pas attraper votre jambe, vous laissez juste aller votre pied loin derrière. Vous tenez à votre chaise ici. Ceux qui peuvent, vous attrapez l'arrière de la chaussure, le cou du pied et vous essayez de tirer un petit peu votre genou en arrière. Pas trop, hein, doucement. On relâche. L'autre côté. On relâche. Allez, pour finir, on va venir s'asseoir en bord de chaise. On va venir tendre la jambe droite. Et en soufflant, vous allez venir avancer dos droit. Vous n'allez pas courber le dos. Vous allez regarder devant vous. Et vous allez ramener la pointe de pied le plus vers vous. Gardez les jambes tendues. Venir étirer mollet et le muscle sous la jambe ici, les ischio-jambiers. Allez. Vous pouvez vous tenir avec votre coude sur votre autre genou. Inspirez, soufflez calmement. On revient et on fait de l'autre côté. Pareil, j'avance le dos droit, j'essaie de ne pas courber le dos. Je ramène la pointe de pied vers moi. Et je relâche. Bon, bah voilà. On a fait notre rando du jour. Malgré ce mauvais temps et ce confinement. J'espère que vous avez pu voir de jolis paysages. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Et à la prochaine, donc demain, avec une autre personne pour le live à 14 h. Au revoir tout le monde. Ciao.